Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations de dames handball Congo 2018. La Guinée doit participer à cette messe continentale. Les représentantes guinéennes ont reçu le drapeau ce matin des mains du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Moussa Campos Souma, Mohamed Lamine Silla y était pour vous. Comme il est de coutume pour chaque sélection nationale qui prend part à une compétition internationale, il faut passer à la traditionnelle remise de drapeau. Ce mardi, au département en charge des sports, l'équipe nationale de handball senior de Guinée a été reçue pour recevoir les tricolores qui flottera pendant les phases finales de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball prévue au Congo-Brazzaville du 2 au 12 décembre 2018. Les autorités sportives exhortent les filles à défendre la patrie et pour Bantamasso, la Fédération guinéenne de handball est la meilleure fédération. On donne le drapeau à une équipe nationale. On joue l'hymne national pour une équipe nationale. Vous allez défendre la patrie. La fédération du hand fait partie des plus grandes fédérations de notre pays. Ça, qu'on aime la fédération, qu'on ne l'aime pas, la fédération fait du très bon boulot. L'instance dirigeante du handball guinéen espère aller loin pour jouer la Coupe du Monde. Il faut cette fois-ci aller très loin, aller jusqu'en demi-finale et essayer, parce que notre objectif c'est comment se qualifier à une phase finale d'un championnat du monde. Donc pour se qualifier, il faut être parmi les 3 premiers de la compétition. Cette fois-ci, à cause de ça, nous n'avons pas lésigné sur les moyens. En rappel, 10 équipes réparties en 2 poules prennent part à cette compétition continentale, à savoir poule A, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie. Poule B, Angola, tenante du titre Congo, pays hôte RD Congo, Guinée, Maroc. Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. À la fin du tournoi, les 3 premières équipes sont qualifiées pour le championnat du monde 2019 et la première s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en 2020. La Guinée entre en lice le dimanche 2 décembre contre la tenante du titre l'Angola à partir de 13h. La capitaine du Sili handball rêve de finir premier sur le podium. Déjà c'est un honneur, je pense que pour tout le monde, pour toute l'équipe, c'est un honneur de recevoir le drapeau du ministre des Sports et d'aller défendre les couleurs de la Guinée à la CAN au Congo. On va tout faire déjà pour être dans les 3 premières pour pouvoir participer à un mondial au Japon et puis pourquoi pas la première place. Ailleurs dans le monde, à 107 ans, ce lundi, Robert Marchand, le cycliste centenaire, souffle ses bougies en s'offrant un tour à vélo, une quinzaine de kilomètres sur une voie verte en Ardèche, entre Privas et le Pouzin, entouré de quelques dizaines de supporters. Bon, c'est bien. Je ne croyais pas de pouvoir faire ça. Voilà, ça va. Mais c'est malheureux. On n'est pas équipé pour rouler au froid. Ah oui. Ça devient dur depuis 1 an. Depuis 1 an, ça devient dur. Mais enfin, ça va quand même. Mais je m'entretiens quand même. Je m'entretiens. Je ne veux pas faire des records, mais je m'entretiens tous les jours au matin. Il n'a jamais voulu s'arrêter. C'est un médecin qui pense que c'est trop dangereux pour lui. Mais je connais Robert, il est très sage. Il ne va jamais au-delà de ses limites et surtout, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours, il fait entre une demi-heure et 1 heure de gymnastique et également 20 minutes de home trainer. Souvent associé à l'Écosse, à l'Irlande ou au Japon, le whisky devient aussi français. Et si la production hexagonale reste confidentielle, le nombre de distilleries bondit. Suivez ce reportage. Dégustation au tonneau pour Éric Cordel. Non, j'aime bien. Hein. Dans son verre, sa première production, un single malt. Il ne lui manque plus qu'1 an d'élevage pour porter le nom de whisky. S'il est encore novice, Éric joue déjà avec les goûts grâce à un alambic unique au monde qui distille à basse température. On fait baisser la pression, ça permet au liquide de bouillir et ça va permettre vraiment de cette cuisson, un peu comme de la cuisson lente, de la cuisson au four, de la cuisson vapeur, de faire quelque chose d'assez
d'assez fin, de plein de rondeur et de récupérer des arômes très très proches de la céréale. Comme lui, ils sont une trentaine à avoir commencé à distiller ces dernières années. Un chiffre qui porte à plus de 60 le nombre de distilleries dans l'Hexagone. Le but, un whisky original, 100% français. La définition de whisky français, c'est un whisky qui va être brassé, fermenté, distillé et vieilli en France. Donc de regrouper toutes ces étapes, qui sont des étapes clés, pour avoir un produit vraiment fabriqué en France. Les pionniers de cette démarche, ce sont eux. Warenghem distille depuis 1983. Et en 35 ans, beaucoup de choses ont changé. Le whisky breton a notamment obtenu une indication géographique protégée. Très clairement, avant 2010, le whisky breton, c'est une idée absurde. Et dans la tête des gens, c'est une idée absurde. Au tout début, on s'est complètement adapté au marché. Le marché, c'était 95% de blend vendus en grande distribution. On a fait un blend pour la grande distribution. Clairement, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les distilleries ne cessent d'innover. Assemblage, méthode, mais aussi choix des fûts utilisés pour l'élevage du whisky. Résultat, une impressionnante diversité de goûts liée à une tradition bien française, le vin. Là, on a des fûts de vin de Franche-Comté, parce que c'est un whisky de Franche-Comté, vin de paille, vin jaune. Ici, c'est un whisky qui est assemblé à Cognac, on est plutôt dans des fûts de vin de Sauternes. En haut, des fûts de vin blanc. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire du whisky de France s'appuie évidemment sur le savoir-faire de la tonnellerie et des vignerons français, et ça, c'est évidemment très intéressant. Pour ces whiskies, le marché reste à conquérir. C'est le spiritueux préféré des Français et de loin, mais pour l'instant, moins de 1% des 200 millions de bouteilles bues chaque année dans l'Hexagone y sont produites. C'est donc cet élément qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Alseni Kamara Kouriaboukourma était présent, à la régie Lamine Sidibé et Mafata Sano, le tout sous la supervision technique d'Alékaba de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info c'est au bout de votre doigt sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.